Ne pensez-vous pas que ce qui vient de se produire en Roumanie ne se généralise comme a prévenu Georgescu, c'est-à-dire la confiscation d'une élection de la part du Conseil ou de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême selon les pays? Que faire pour empêcher cela? Alors c'est une très bonne question, encore une autre, parce qu'effectivement, c'est absolument scandaleux ce qui se passe en Roumanie. C'est absolument scandaleux, parce que nous avons affaire à une élection qui a été interrompue à la demande de Mme von der Leyen et de l'Union européenne, et probablement du deep state américain, de l'État profond américain, qui ont interrompu l'élection en Roumanie au motif qu'il y avait des ingérences étrangères. C'est quand même extraordinaire. Voilà, au motif qu'il y aurait l'élection aurait été manipulée par la Russie. Donc une ingérence étrangère. Mais qu'est-ce que c'est que les interventions de Mme von der Leyen, du Parlement européen, des pays de l'Union européenne et probablement de l'État profond américain, si ce n'est des ingérences étrangères énormes? Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a eu le scandale vient du fait de... Il suffit de regarder la scansion des événements. Il y a eu le premier tour. Au premier tour, à la surprise générale, M. Georgescu, qui était un candidat indépendant, qui n'est pas de la gnognotte. Ce monsieur est un haut fonctionnaire qui est un professeur, qui a été pendant de nombreuses années à l'ONU représentant de la Roumanie dans certaines agences de l'Organisation des Nations Unies. Enfin, c'est quelqu'un de très très sérieux. Et c'est quelqu'un qui défend les intérêts de la Roumanie. En fait, c'est quelqu'un, excusez-moi de le dire, mais qui est assez comparable à ce que je fais, ou qui est quelqu'un qui s'est rapproché de Viktor Orban, de Robert Fico en Slovaquie, de Donald Trump. C'est quelqu'un qui défend, lui, c'est la Roumanie d'abord. Il veut d'abord défendre les intérêts de la Roumanie. Alors il a été aussitôt présenté, parce qu'il veut par exemple que la Roumanie, qui est frontalière de l'Ukraine, ne l'oublions pas, il veut que la Roumanie arrête de servir de base arrière contre la Russie. Il considère que ça n'est pas ses affaires. Il considère que les Roumains doivent s'occuper de ce qui les occupe et pas de soutenir le régime néo-nazi de Zelensky en Ukraine. C'est quand même ça la vérité. Et donc, le problème, c'est que vous savez qu'en Roumanie, il y a quand même des bases militaires de l'OTAN en Roumanie. C'est vraiment un pion très important. C'est devenu un pion très important, la Roumanie. Et donc, vu de l'OTAN, vu de l'État profond américain, vu de l'Union européenne, c'est impossible que la Roumanie sorte de l'OTAN. Déjà, ne suivent pas le narratif pro-Zelensky et anti-Poutine. Deuxièmement, éventuellement, menace de sortir de l'OTAN et éventuellement menace de sortir de l'Union européenne. Parce que le problème, il est là, fondamentalement. C'est pas pour rien que je suis invisibilisé depuis 18 ans. Et de plus en plus nous gagnons les esprits, de plus en plus je suis invisibilisé. C'est pas pour rien aussi qu'on m'a balancé une affaire sordide en 2020, qui a eu une tentative de putsch, sur laquelle j'espère prochainement pouvoir revenir. Parce qu'il y a eu une volonté d'essayer de nous détruire, de détruire l'UPR. De la même façon que bien là, il y a la volonté de détruire quiconque ne se plie pas au narratif américain et européen, c'est-à-dire dès que vous voulez sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, c'est-à-dire redonner à votre peuple sa légitime souveraineté nationale, qui est un droit imprescriptible, c'est un droit inaliénable d'après la Charte des Nations Unies, aussitôt, vous avez tout un dégradé, ça va depuis l'invisibilisation totale, les trucs, les moqueries, le dénigrement, les calomnies, les diffamations, etc., jusque le pire étant des tentatives d'attentat. Je rappelle quand même que Trump a failli y passer. Je rappelle que Robert Fico en Slovaquie, il y a eu une tentative d'attentat contre lui. Je rappelle que Nigel Farage, du temps où il se battait pour le Brexit, il a eu 2 reprises des trucs qui n'étaient pas clairs du tout, notamment il roulait avec sa voiture sur l'autoroute revenant de Bruxelles, et d'un seul coup, un ou 2 pneus de la voiture sont partis, ils avaient été dévissés. Je rappelle donc que ça, c'est des tentatives quasiment d'assassinat, en fait. Et alors, s'agissant de Georgescu, lui, c'est une tentative, c'est plus une tentative, il a été d'un seul coup, la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler l'élection. Voilà. Et le type, il est chez lui, ils lui ont coupé le chauffage, enfin, c'est incroyable.
Alors évidemment, il y a tout un narratif qui s'est mis derrière. C'est une élection truquée avec les Russes derrière. Mais c'est pas possible, ça. La Cour constitutionnelle, 24 heures avant, avait validé l'élection du premier tour, et en 24 heures a changé de pied. Mais c'est comment ? Enfin, vous avez déjà vu, vous, des enquêtes judiciaires qui durent 24 heures ? Non, ça n'existe pas. Parce que si d'aventure il y avait eu une ingérence massive étrangère, ça aurait nécessité des investigations. Et puis c'est un sujet tellement grave que ça aurait nécessité des investigations avec des juges, des magistrats, des gens au-dessus de tout soupçon, avec plusieurs partis politiques représentés, une espèce de commission d'enquête, etc. Ça aurait dû prendre des semaines et des semaines et des mois même. Non, on a dit d'un seul coup, c'est la Russie qui a truqué le scrutin. Mais alors quand vous regardez d'un peu plus près le truc, j'ai fait une vidéo, vous l'avez sans doute vue, sinon je vous y renvoie, hein. Il y a une vidéo qu'on a sortie. Quand vous regardez de près, qu'est-ce qu'on reproche en fait à M. Georgescu ? C'est qu'il y a un type qui travaillait pour lui, qui s'appelle Bogdan Svestevich, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Bon, moi je me souviens un peu. Et qui est un... Non, c'est Bogdan, son prénom. Oui, un truc, c'était peut-être son nom de famille. Enfin bon, je vous renvoie à ma vidéo récemment. Lui, il est à Brasov. Brasov, c'est en Transylvanie, c'est le pays de Dracula. Du mythe de Dracula. Enfin, c'est pas tout à fait un mythe, bon. Et ce type, paraît-il, aurait dépensé 360 000 € pour la campagne électorale de Georgescu présidentielle, et notamment aurait favorisé la promotion de Georgescu sur TikTok. Et alors, enfin, on reproche à Georgescu, qui était totalement interdit des médias, d'avoir fait passer ses messages par TikTok. Mais c'est incroyable. Et il fallait qu'il fasse quoi alors ? C'est-à-dire le fait de faire sa campagne sur TikTok, qui est ouvert à tout le monde, comme d'ailleurs sur Twitter, comme d'ailleurs... c'est ça l'ingérence étrangère. On ne peut pas parler d'ingérence étrangère. Enfin là, en l'espèce... Ingérence étrangère, ça voudrait dire qu'il y aurait eu des modifications du vote si, par exemple, il y a eu des votes électroniques. C'est là où il y aurait eu un trucage de l'élection, mais là, il s'agit de tout autre chose. On reproche, en fait, à Georgescu de s'être exprimé sur TikTok. Mais quand bien même y aurait-il eu des faux comptes TikTok, c'est pas les faux comptes qui votaient. Eh ben, c'est pas les faux comptes TikTok qui votaient. Bogdan Péchir, voilà, on a retrouvé entre-temps. Ah, moi, je suis sidéré. Hein, je sais quand même, je l'ai déjà compté 50 fois. Quand j'étais candidat en 2017, j'ai eu 0,8% du temps de parole. Macron a eu 25% du temps de parole et 50% du temps d'antenne. Et il passait, c'était des avantages inouïs qu'il avait. Quand vous pensez que, par exemple, un passage au TF1 20h, une publicité à 19h58 ou bien à 20h42, donc à la fin du journal, une publicité, alors ça dépend du moment dans l'année, mais si c'est juste avant le mondial de foot, par exemple, ça atteint des sommets. Je crois que c'est 1 ou 2 ou 3 millions d'euros pour 30 secondes. Alors en temps normal, ça doit être peut-être, je sais pas, 400 000 ou 500 000 euros pour 30 secondes. Vous voyez l'avantage distinctif d'un Macron qui avait table ouverte sur TF1, France 2, CNews, etc., etc. C'est des millions et des millions d'euros dont il bénéficiait, que moi je n'avais pas. Et comme tout le monde le sait, il y a derrière Macron, il y avait des grandes puissances financières, l'État profond américain, etc., etc., qui étaient derrière Macron. Allez vous renseigner. C'est pas le sujet ici. Donc là, c'est un vrai déni de démocratie. C'est absolument scandaleux. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, d'après les rumeurs, que le fils Soros, Alexandre Soros, a débarqué à Bucarest venant de son avion privé. 40 minutes avant, il est allé voir directement, d'après ce qu'on dit. Enfin, en tout cas, la présence d'Alexandre Soros à Bucarest ce jour-là a été avérée. Il serait allé voir la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce qu'il y est allé avec des valises ? Là, pour le coup, il avait des valises, lui. Des valises de bifton. Ou bien, est-ce qu'il avait d'autres moyens de pression ? J'en sais rien. En tout cas, la Cour suprême a changé de... C'est ça qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs tellement scandaleux que vous regardez comment les médias, en Occident et en France en particulier, ont étouffé l'affaire. Ils en ont parlé un tout petit peu, maintenant ils n'en parlent plus. Ça prouve bien qu'ils sont horriblement gênés.
horriblement gêné c'est un scandale absolu. Parce que ce que l'on voit apparaître, en effet, c'est une espèce de jurisprudence qui avait déjà commencé, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler maintes fois, c'est que les européistes n'admettent de prendre en compte les élections qu'à la seule condition que les résultats des élections soient conformes aux États-Unis d'Amérique, à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Voilà. Alors que ça soit Pierre-Paul Jacques, etc. C'est pour ça d'ailleurs que Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, même M. Mélenchon, qui ne veut sortir ni de l'euro ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne, pardon, ni de l'euro, tout ça, on les montre à la télévision, parce qu'ils sont, au bout du compte, ce sont des faux opposants, puisque au bout du compte, ils ne remettent pas en cause les fondements même par lesquels la France est devenue une puissance complètement asservie et domestiquée. Et pourquoi on est en train de détruire notre pays? C'est parce que, justement, les opposants ne s'opposent pas à l'essentiel. Ils font partie de ce décorum. Comme en Roumanie, où en Roumanie, il y avait 11 candidats, donc c'était bien pour l'oligarchie, 11 candidats, dans la mesure où celui qui devait gagner, eh bien, c'était le Premier ministre sortant qui avait tous les médias. Et puis, là, il s'est passé un truc, c'est qu'il y avait le Asselineau de l'État, à qui on donnait 1% dans les sondages. Ben lui, le peuple roumain étant peut-être un petit peu plus malin que le peuple français, c'est-à-dire que le peuple roumain ayant été habitué à des décennies de dictature, ils se parlent et puis ils remettent en cause ce qu'ils entendent à la télé et à la radio, mais d'un seul coup, il y en a 23 ou 24% qui ont porté leur suffrage sur Georgescu. Et ça, c'est intolérable. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça devrait être l'objet, effectivement, de la plus grande vigilance de la part de nos concitoyens. Alors, l'aspect négatif, c'est qu'on voit que le système est complètement verrouillé. Il y a des gens qui me disent, je vois des gens dans la rue qui viennent me voir, qui me disent « Ah, monsieur Asselineau, vous êtes vraiment, c'est formidable, heureusement que vous êtes là, continuez, etc. » Et je dis « Est-ce que vous avez voté pour moi ?» Ils me disent « Ah ben non. » Et je dis « Pourquoi ?»« Ah ben parce qu'on sait que vous y arriverez pas, c'est foutu. » C'est quoi ça? C'est quoi cet esprit d'abandon, comme aurait dit De Gaulle? Ah, évidemment, si les gens qui considèrent que j'ai raison ne vont pas voter pour moi parce qu'ils sont influencés par le sondage détenu par un milliardaire ou par les médias qui ne parlent pas de moi, ça c'est sûr qu'on n'arrivera pas. Donc ça c'est l'aspect négatif des choses. Mais il y a aussi une façon positive de regarder les choses, c'est de prendre de la hauteur de vue nécessaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en Moldavie, ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui se passe en Géorgie, avec Madame Salomé Zourabichvili qui est là, qui fait des déclarations à la télévision devant le drapeau de l'Union européenne, c'est devant le drapeau d'une puissance étrangère. La Géorgie ne fait pas partie de l'Union européenne. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Elle dénonce les ingérences étrangères avec le drapeau de l'Union européenne derrière elle. C'est quand même incroyable comme histoire. Donc tout ça, tout ce qui se passe là, en fait, témoigne de quoi? Témoigne de l'angoisse des tenants de l'État profond, de l'angoisse des cercles mondialistes qui sentent que la situation est en train de dégénérer partout dans le monde, à leur détriment. Donc il faut voir dans ce raidissement, dans cette impudence, en fait, de ces prétendues démocraties qui sont en fait devenues des pays totalitaires réellement, il faut voir là-dedans non pas une démonstration de force, mais plutôt une démonstration de faiblesse. C'est qu'ils sont en train de perdre le cœur des peuples, l'âme des peuples, qui ne les suit plus. Donc c'est le début de la fin. Voilà.